De 1992 à 2020, le Social Democratic Front, au MSC, jusqu'à l'annonce récente du Front du Salut National du Cameroun de Issa Thirom Bakary, de fin de la dernière présidentielle, pour les municipales et législatives à venir, le boycott électoral s'impose comme un mode de protestation récurrent dans la vie politique camerounaise. Mais le véritable impact sur la configuration de l'Assemblée nationale et des exécutifs municipaux reste à étudier. Peut-être que le parti boycotte les élections législatives et municipales empêche à ce parti d'avoir des représentants au Parlement qui vont porter ces propositions autant pour moi. Et aussi l'absence de conseillers municipaux et de maires entraîne donc la faiblesse de la légitimité au niveau local. Un tel boycott a bien évidemment un incident sur leur devenir politique quand on sait que le récent boycott du mouvement pour la renaissance du Cameroun a été l'une des causes majeures de l'exclusion de ce parti politique dans la compétition pour l'élection du président. Pour les spécialistes, le boycott profite surtout au parti au pouvoir, en lui offrant des majorités confortables et en renforçant la concentration du pouvoir. Une stratégie qui freine la dynamique démocratique et consolide un système dominé par un seul parti. Le boycott en matière des élections n'a jamais payé parce que justement, dans une démocratie représentative, toutes les décisions se prennent au sein des institutions. Alors, ne pas vouloir faire partie de ces institutions-là signifie justement qu'on a décidé de faire la politique dans la rue. Et dans une démocratie et dans une république, la démocratie se fait uniquement au sein des institutions. Ces boycotts répétés, des leaders politiques camerounais ont aussi, à la longue, figé le paysage politique et renforcé le sentiment d'impuissance citoyenne. Aujourd'hui, certains leaders de l'opposition admettent que le boycott a pu constituer une erreur stratégique. Le boycott n'a jamais été quelque chose d'intéressant pour la démocratie. Moi, je ne suis pas partisan de la politique de la chaise vide. Nous, les écologistes, nous allons concourir à toutes les élections à venir, notamment législatives et municipales. Le boycott des élections n'a jamais servi la cause du parti politique qui avait fait ce choix-là. Ne pas à l'élection, c'est donner l'impression aux Camerounais qu'on les a abandonnés, leur passer le message que la politique de la chaise vide peut payer. Elle ne paye pas. Un acteur politique rationnel doit être capable de dénicher les opportunités dans les difficultés. Le boycott, qu'il soit de principe ou de circonstances, a durement marqué la vie politique nationale. À l'approche des prochaines élections, le défi reste entier. Restaurer la confiance et garantir des scrutins crédibles et véritablement représentatifs.